Bon bah je viens de déménager et ça c'est un fond vert, le décor est pas encore prêt, je suis désolé. Mais vous inquiétez pas, on va quand même faire notre petit récap. Avec un Grand Prix aussi mouvementé que celui de la semaine dernière, j'avais du mal à croire qu'on allait avoir un Grand Prix qui allait être autant. Eh ben je me suis encore bien trompé, faut le dire. Entre la magnifique course des Moto 3, les pénalités un peu bizarres de la Moto 2 et ce drapeau rouge en Moto GP, vous allez voir qu'il y a de quoi dire. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce récap du Grand Prix de Styrie, le deuxième Grand Prix du Red Bull Ring. Encore bien mouvementé. A commencer par la Moto 3 et du côté du Team Sky, on est plutôt content. On a une petite pépite dans ce team qui s'appelle Celestino Vietti qui a déjà fait 28 courses et en 28 courses il a connu 5 podiums mais jamais la victoire encore. Eh bien il peut ajouter une nouvelle ligne sur son CV puisque Celestino Vietti s'est offert la victoire sur ce Grand Prix de Styrie, la première de sa jeune carrière et d'une main de maître. Mais la pole lors des qualifications revenait à un autre pilote, Gabriel Rodrigo, l'Argentin qui partait donc de la première place. Et à l'extinction des feux, Gabriel Rodrigo prenait l'avantage en partant devant Arbolino, Fernandez et Suzuki avant que l'Italien du Team Sniper ne vienne lui chipper cette première place. Et il faut dire que la Honda d'Arbolino marche plutôt bien, si on couple ça aussi à son talent, il restera très longtemps devant, bloquant toutes les attaques de ses concurrents comme John McPhee ou Celestino Vietti et même Darin Binder, c'est pour dire. Comme toujours en Moto 3, beaucoup de dépassements dans un grand groupe sur ce circuit d'Autriche. Il y a eu de l'action, il y a eu de la bagarre même. Et les esprits ont commencé à bien s'échauffer, surtout du côté du Team Tech 3, puisque celui qui s'est illustré la semaine dernière, Denis Onju, a perdu le contrôle de sa moto au premier virage à un moment et a fini par emmener son coéquipier, Ayumu Sasaki. Alors là, c'est le coup dur pour Hervé Poncheral qui voit ses deux pilotes du Team Tech 3 par terre, d'autant plus qu'il y avait déjà pas mal de tension entre les deux. Et dès lors, un trou se creuse entre ceux qui étaient devant cet accrochage et ceux qui étaient derrière. Et dans le groupe de devant, on retrouve notamment John McPhee, Ogura, Vietti et aussi Arbolino. Mais malheureusement, l'Écossais du Team Petronas partira à la faute à quelques longueurs de la fin de course. À ce moment-là, Celestino Vietti en profitait donc pour enfin trouver l'ouverture sur Tony Arbolino et se créer un petit coussin de sécurité à cette première place. Bon, faut dire en même temps qu'il fallait la trouver l'ouverture sur Arbolino, d'autant plus que la Honda marchait plus que bien, mais finalement Celestino Vietti aura trouvé, il le doublera et personne ne sera en mesure de lui porter une nouvelle attaque. Et pour preuve, Celestino Vietti viendra franchir la ligne d'arrivée en pole position avec plus de 4 dixièmes d'avance devant Tony Arbolino et Ayogura qui s'offre enfin un podium mérité. Après avoir eu un podium qu'il n'estimait pas mérité et un autre qui s'est fait déclasser, là, on peut enfin souffler pour le japonais. Gabriel Rodrigo terminera quant à lui 4ème et Albert Arenas, actuel leader du championnat, devra se contenter d'une maigre 5ème place, mais bon, il garde toujours ses 25 points d'avance au championnat et ça c'est une bonne nouvelle pour lui. Et côté francophone, très belle course de Barry Baltus et Jason Dupasquier qui termina ça de rentrer dans les points puisqu'ils finissent 18ème et 19ème. Et on y est presque les gars, faut rien lâcher là. Et c'est en Moto 2 que l'on verra une nouvelle fois le Team Sky mis à l'honneur puisque Marco Bezzecchi remportera cette course tout simplement, la première de sa carrière en Moto 2 et pourtant il n'avait pas franchi la ligne d'arrivée en premier. Oui, ça peut paraître bizarre de gagner une course alors qu'on n'a pas arrivé premier, mais vous allez voir. Le vainqueur de la semaine dernière, Jorge Martin, avait réalisé une course totalement exemplaire. Il a mené du début à la fin sans jamais commettre d'erreur. D'ailleurs, dès le début de la course, il s'empare de la tête des opérations sans encombre, ce qui n'est pas vraiment le cas de certains pilotes derrière lui. Tout d'abord, Augusto Fernandez qui partira à la faute tout seul, mais c'est aussi le cas d'Aaron Canet qui lui visiblement s'est fait mal au genou puisque sa jambe est restée coincée sous sa moto lors de son accident. Alors on a un des deux pilotes du Team Estrella qui est tombé, et bien le deuxième c'est Sam Loves qui lui ne va pas se contenter de tomber. Il va tout simplement perdre le contrôle de sa moto en bout de ligne droite et viendra tout simplement percuter deux pilotes de plein fouet, Somkiat Chantra et Jorge Navarro, une nouvelle fois au tapis. La direction de course décide de lui attribuer un drapeau noir, mais Sam Loves il n'aura même pas le temps de le voir puisqu'il tombera une deuxième fois dans la foulée, course totalement à oublier pour l'anglais là. Pendant ce temps, Marco Bezzecchi se frayait un chemin à travers les pilotes jusqu'à remonter à la 4ème place et même à faire la jonction avec le trio de tête composé de Martin, Nagashima et Gardner. Et voyant d'ailleurs Jorge Martin prendre de l'avance, Rémi Gardner et Marco Bezzecchi se débarrassaient de Tetsuta Nagashima afin de remonter sur Martin et même de s'offrir un petit duel ensemble. Finalement, c'est l'Italien du Team Sky qui gagnera ce duel et tentera de remonter sur Jorge Martin qui avait déjà une confortable avance en première position. Mais il reviendra quand même dans la roue de l'Espagnol avant de devoir finalement s'incliner pour seulement 60 petits millièmes sur la ligne d'arrivée. La victoire revenait donc à Jorge Martin. Une rapide désillusion pour Bezzecchi qui finira deuxième. En fait non, il va finir premier. Et oui, puisqu'après la course, Jorge Martin a finalement été déclaré deuxième et non premier. Il perd une place au profit de Bezzecchi puisqu'il est sorti dans la partie verte dans le dernier tour. Et la règle étant la règle, si on sort dans la partie verte dans le dernier tour, on perd une place. Finalement, Marco Bezzecchi est donc déclaré vainqueur devant Jorge Martin et Rémi Gardner qui s'offre un joli podium. Tom Luthi et Tetsuta Nagashima complètent quant à eux le top 5 de cette course. Alors, tout ça, ça a fait polémique, ça a fait débat et c'est bien normal. Déjà, est-ce qu'il serait pas temps de revoir le règlement parce que les pénalités semblent être distribuées un petit peu dans le désordre. Oui, puisque Jorge Martin est effectivement sorti dans le vert, mais au même moment, on a des images qui montrent que Marco Bezzecchi aussi est sorti dans le vert. Donc techniquement, il aurait dû aussi avoir une pénalité. Bon,
Je fais pas partie de la direction de course, ça ce n'est que mon avis, je sais pas trop comment c'est géré là-bas. Bon, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Bon, de toute façon, il n'est pas impossible que j'en fasse une vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, je pense, sur les pénalités. Place à la MotoGP désormais. La catégorie Rennes disputait son 900e Grand Prix de l'histoire ce week-end sur le Grand Prix d'Autriche. Une course qu'on aurait pensé plutôt calme, mais pas du tout en fait. C'était quand même bien musclé tout ça. Un drapeau rouge, une moto en feu, un pilote qui s'éjecte de sa moto à 200, des freins qui lâchent, un autre qui part de la pit lane, un vainqueur inattendu et un duel dans le dernier virage. Bon. Une course comme on aime plus ou moins en voir, hein. Si tout ça était arrivé sans ce drapeau rouge et sans le saut de Viñales de sa moto, ça aurait été super. Au départ de la course, Joan Mir réalise le meilleur en vol devant un Pol Espargaro qui écarte un petit peu au premier virage. Jack Miller et Takaaki Nakagami en profitaient alors pour passer sur l'Espagnol tout simplement. Mais Miller lui voyait aussi autre chose, l'occasion de se faire une nouvelle victoire. Pour rappel, il avait déjà gagné une course en MotoGP, c'était à Assen en 2016, et depuis, pas de victoire pour lui. Il passera alors Joan Mir, mais l'Espagnol répliquera quelques tours plus tard pour reprendre la tête de la course, et de là, plus rien, personne ne pourra le rattraper ni même le dépasser. Oui, là c'est un peu le coup dur pour Jack Miller qui voyait vraiment le filon. Et derrière, Pol Espargaro et Alex Rins tentaient vraiment de s'accrocher au groupe de tête, mais tour après tour, ils perdront le contact. Et encore derrière eux, celui qui avait gagné la course la semaine dernière, Andrea Dovizioso, se fera passer par deux pilotes KTM, plus qu'en forme, Brad Binder et Miguel Oliveira. Voyant que Joan Mir prenait quelques longueurs d'avance, le japonais Takaaki Nakagami s'était dit « Ok, c'est peut-être à mon tour de faire le forcing pour revenir sur ce pilote ». Il se débarrassera alors de Jack Miller et tentera une folle remontée sur Joan Mir jusqu'à ce qu'un drapeau rouge vienne interrompre la course. Alors on comprend pas trop, on voit d'abord une moto plantée dans un air fence et en feu, on comprend que c'est une Yamaha, et tout à coup on a le replay. Maverick Viñales s'était éjecté de sa moto à 230 km/h sans qu'on sache trop pourquoi, et on a vite compris que c'était dû à un problème de frein. L'Espagnol ne pouvait tout simplement pas freiner en bout de ligne droite, il n'y avait plus de frein, voilà, c'est... Bon, c'est Yamaha, hein, c'est Yamaha, en ce moment c'est un petit peu compliqué. Alors entre les problèmes de grippe, les problèmes de moteur et les problèmes de frein qui là deviennent très urgents, puisqu'on a frôlé encore une fois la catastrophe, il va vite falloir que Yamaha réagisse. Mais bon, plus de peur que de mal en tout cas pour Maverick Viñales, qui se relèvera avec sa moto plantée dans le décor. Et pour le coup, si Viñales lui n'a aucun bobo, c'est pas le cas de sa Yamaha, elle n'est pas simplement plantée dans le décor, elle est tout simplement détruite et en feu. La course est donc interrompue, le temps de remplacer ce air fence qui protège les pilotes, et on repart quelques instants plus tard pour un sprint de 12 tours sans Viñales. Le nouveau départ est donc donné et une fois de plus, c'est Joan Mir qui prend très rapidement la tête des opérations, mais cette fois-ci, Jack Miller ne veut pas commettre la même erreur qu'avant, c'est-à-dire laisser s'échapper Mir, il va très vite le passer et lui-même prendre la tête des opérations. Et oui, puisque cette fois, Miller avait opté pour des pneus soft, ce qui va grandement l'avantager sur ce sprint de 12 tours, alors que Joan Mir avait préféré prendre un médium à l'avant, ce qui va malheureusement lui causer pas mal de soucis. Et oui, puisqu'en plus de ne pas pouvoir suivre Miller, il se fera passer dans la foulée par Espargaro, Dovizioso, mais également Miguel Oliveira. Alors désillusion totale pour Joan Mir qui menait la course avant ce drapeau rouge avec une belle avance, et là malheureusement il est en totale perdition. Dans la foulée, Pol Espargaro prenait l'avantage sur Jack Miller avant que ce dernier ne réplique, et les deux hommes vont s'offrir un très joli duel jusqu'à la fin de la course. Et c'est dans le dernier virage que tout se joue, puisque Jack Miller tentera une attaque un petit peu tardive sur Pol Espargaro, ce qui poussera les deux hommes à s'écarter de la trajectoire et même carrément en dehors de la piste pour le pilote KTM. Et il y a un autre pilote KTM qui va en profiter, c'est tout simplement Miguel Oliveira qui était derrière, patient, qui attendait son heure et qui a vu l'opportunité de gagner cette course. Oliveira s'infiltre donc dans ce dernier virage, se retrouve premier et vient remporter le Grand Prix de Styrie, la première victoire de sa carrière, mais aussi la première de l'équipe Tech 3 en MotoGP. Derrière lui se trouve donc Jack Miller ainsi que Pol Espargaro qui était passé à ça de gagner malheureusement une nouvelle fois, c'est un autre pilote KTM qui s'impose à sa place. Et derrière, Joan Mir arrivait à se défaire de Dovizioso prenant cette 4e place, et l'Italien, lui, se contentera de la 5e alors qu'il avait gagné la semaine dernière. Et côté français, Johann Zarco avait quant à lui écopé d'une pénalité suite à son incident la semaine dernière avec Franco Morbidelli. En effet, le pilote Ducati Avintia devait s'élancer de la voie des stands alors qu'il avait quand même fait 3e en qualification. Ça fait un petit peu mal. Il s'élance donc de la voie des stands, tente de remonter quand tout à coup, drapeau rouge. Il repart donc sur la grille avec tout le monde et là, il grappillera pas mal de places puisqu'il finira 14e. Il limite la casse. Quant à Fabio Quartararo, lui, c'est un petit peu plus compliqué. Ses problèmes de frein étaient encore présents et il termine juste devant Johan à la 13e position. Et c'est encore une fois une course un peu particulière qu'on a vécue. 3 drapeaux rouges en 6 courses, ça commence à faire beaucoup. Et on se rend compte aussi que le Grand Prix de Styrie, enfin en tout cas le circuit du Red Bull Ring, semble être un petit peu dangereux. Malgré tout, le spectacle était au rendez-vous et nous on va se donner rendez-vous désormais à Misano dans quelques semaines. Bon, et puis il faut vraiment que Yamaha fasse quelque chose là avec leur moto. Entre les problèmes de grippe, les problèmes de moteur et maintenant des problèmes de frein qui lâchent complètement à quasiment 300 km/h, stop, il faut vraiment faire quelque chose. On arrive à un point où il ne fait pas bon de rouler sur des Yamaha puisqu'on peut visiblement se tuer en bout de ligne droite, ce qui est quand même pas foufou niveau sécurité. Alors je sais pas trop
trop comment tout ça marche, mais en tout cas, ça devient très dangereux et il faut agir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère aussi que le fond vert va rendre bien parce que, bon bah derrière, c'est un mur blanc en fait, parce que j'ai pas encore de nouveaux décors vu que je viens de déménager. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, à partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des événements, d'ici là, portez-vous bien, et V à tous.